Samalou Condé, président du Sénat de la République démocratique du Congo, s'est rendu en Belgique dans le cadre d'une mission diplomatique cruciale pour défendre les intérêts de son pays, particulièrement concernant la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voici les principaux éléments de sa visite. Samalou Condé a été mandaté par le président Félix Tshisekedi pour suivre les avancées diplomatiques et renforcer les alliances internationales contre l'agression rwandaise via le groupe rebelle M23 AFC. Cette mission s'inscrit dans un contexte de tensions accrues et de sanctions récentes imposées par la Belgique et l'Union européenne contre le Rwanda. Plaidoyer pour des actions concrètes, Lou Condé a insisté sur l'application effective de la résolution 2773 des Nations Unies et des sanctions européennes contre le Rwanda. Il a appelé à une mobilisation internationale accrue pour stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Renforcement des alliances, il a rencontré des parlementaires belges et européens, dont le président du Sénat belge Vincent Blondel, pour discuter de la situation humanitaire et sécuritaire en République démocratique du Congo. Ces échanges ont notamment porté sur l'annulation d'un mémorandum entre l'Union européenne et le Rwanda. Engagement belge, la Belgique a été un acteur clé dans les sanctions européennes contre Kigali. Lou Condé a salué ces efforts mais a demandé plus de mesures, comme la traçabilité de l'aide européenne à l'armée rwandaise. Soutien parlementaire, des sénateurs belges ont reconnu les mensonges du Rwanda et soutenu les demandes congolaises, marquant une avancée dans la diplomatie parlementaire. En 2022, Samalou Condé, alors Premier ministre, s'était rendu en Belgique pour le rapatriement des reliques de Patrice Lumumba, un symbole de réconciliation historique. Contrairement à cette mission symbolique, sa visite en 2025 était centrée sur des enjeux sécuritaires et géopolitiques urgents. Lou Condé a souligné la nécessité de poursuivre le plaidoyer au niveau international, notamment via des instances comme la Cour pénale internationale, pour traduire les résolutions en actions tangibles.